Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui sur PowerPoint l'animation. Donc pour faire l'animation, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître, disparaître, faire bouger les objets pendant le PowerPoint. Donc déjà, je vais insérer deux images. Donc une image. Alors, je vais insérer des images. Hop. Je vais insérer une maison. Et je vais insérer un petit bonhomme. Voilà. Voilà, un petit bonhomme, il est content. Tac. Donc juste pour l'exemple, donc là il y a un fond blanc. Donc logiquement, si je vais sur supprimer à l'arrière-plan, voilà, il va sélectionner que le bonhomme en fait. Donc je clique là, je reclique ailleurs, tac. Et j'ai que le bonhomme. On voit que le bonhomme en fait. On voit pas le fond blanc. On voit plus le fond blanc. Et je vais rogner un peu. Tac. Voilà. Ça, il est content. Là, je vais faire pareil. Supprimer l'arrière-plan. Là, je vais agrandir parce que j'ai pas tout sélectionné. Tac. Voilà, je sélectionne toute la maison. Hop. Et voilà. Donc l'idée, on va agrandir un peu la maison, hein. Donc l'idée, c'est que lors de l'ouverture du slide, déjà on va insérer une petite transition, hein. On va mettre, je sais pas, on va mettre store. Hop. On verra ça après. Et l'idée, c'est de faire apparaître, donc animation, de faire apparaître cet objet, ensuite le bonhomme, et après le bonhomme, on va le faire déplacer là, comme ça à l'intérieur de la maison, et le faire rétrécir, pour faire style qu'il rentre dans la maison. Alors, tout d'abord, on va faire apparaître donc cette maison. Donc, on va le faire en zoom, en forme. Voilà, faire apparaître comme ça. Donc dès que vous avez fait une animation, choisi une animation, vous avez un petit numéro 1. Vous allez dans volet animation, donc il y a le volet d'animation, là vous avez donc par ordre les animations qui vont apparaître au fil du temps. Donc là, vous avez ici, donc c'est démarrer en cliquant. Soit vous faites en démarrer en cliquant, soit vous démarrez avec le précédent. Donc le précédent, c'est forcément après la transition du slide. Ou démarrer après le précédent. Donc on va faire après le précédent. Ensuite, on va faire apparaître donc ce petit bonhomme. Hop. Hop. Il va flotter par là. Et ça, on va le mettre en cliquant. Démarrer en cliquant. Et suite à ça, on va faire bouger ce petit bonhomme à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, alors, option d'effet, flotter vers le bas, flotter vers le haut. Alors, vous avez des lignes, voilà. Une ligne, tac. Donc la ligne, elle va vers du bas vers le haut. Mais ça, on va modifier. En plus, ce qui est bien avec cette version, waouh, parce que j'ai habitué avec la version 2007, c'est que on n'a pas en général
son fantôme en fait. Avant j'avais que le petit point rouge, là je vois exactement où il va. Ça c'est génial. Alors là je vais le faire, voilà, je vais le faire déplacer jusqu'ici. Ok, je vais le faire déplacer jusqu'ici. Donc vous avez bien là apparaître numéro 1. Alors attendez. Attendez parce que là ça c'est... Alors... on avait fait quoi? Faire rotation. Voilà, on va faire une rotation pour cette image. Donc vous avez vu là, si on choisit, ben ensuite la destination là, la ligne par exemple, et ben on peut pas choisir deux animations en même temps. Ce qu'il faut c'est choisir une animation et ensuite cliquer sur ajouter une animation. Et là, et là, et bien on va dans autre mouvement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire droite. Tac. Ok. Voilà. Et on va le mettre ici. Donc là, vous avez... Voilà, en démarrant en cliquant, on va faire apparaître le bonhomme. Et après, en démarrant en cliquant, on va faire déplacer le bonhomme vers la maison. Et en même temps, donc toujours en cliquant, hein, ou soit on peut faire, on verra, mais voilà, ça sera en cliquant. On va ajouter une nouvelle animation. Et là, on va faire une disparition. Là, avant, on a fait une apparition. Donc, on faisait apparaître le bonhomme. Et là, on veut faire, c'est une disparition. On veut faire, en fait, rétrécir le bonhomme. Voilà, comme ça. Mais, on veut le faire après le précédent. Tout de suite après le précédent, il va rétrécir. Ou avec le précédent. Mais on va tester. Après le précédent, on va voir. Donc, hop, on va se remettre là. On va se mettre en mode diapo et on va voir ce qui se passe. Donc là, voilà, on a mis l'animation, tac. On clique dessus. Et là, j'ai cliqué une seule fois, donc ça nous a fait apparaître sur l'animation d'après, la slide d'après. Et j'ai fait apparaître tout de suite après la maison. Je reclique. Là, je fais apparaître mon petit bonhomme. Et je vais recliquer dessus. Hop. Tac. Disparition. Donc je l'ai fait bouger et je l'ai fait disparaître. Donc moi j'aime bien, c'est... Pourquoi pas tester... Alors... En même temps. Parce que là c'est juste après. Moi je veux c'est en même temps. Donc avec le précédent. Donc quand on fait avec le précédent, vous voyez là, l'animation elle dure qu'une seconde. C'est pas si énorme que ça. Donc vous pouvez soit l'agrandir. Donc mettez plus longtemps. Voilà. Et la mettre au même niveau que les autres. Voilà. Vous pouvez facilement voilà, changer la durée, déplacer, vous voulez le mettre un peu après, avant, au milieu, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc là, on va retester. Normalement, quand il va se déplacer, il va rétrécir en même temps. Voilà. Tac. Allez, retourne à la maison. Donc moi j'aime bien cet effet là, voilà. C'était juste un petit exemple que je peux vous montrer, hein, voilà. Donc vous avez des animations, donc animation d'apparition, voilà. Ensuite en phase, donc c'est-à-dire c'est pendant, vous pouvez éclaircir faire un petit effet d'éclaircissement, impulsion, voilà, ça à vous de tester.
et des effets de disparition. Et entre les deux, vous avez des effets de mouvement. Voilà, vous pouvez faire en forme de rond, de boucle, de chemin. Tiens, chemin, tiens, on va se marrer un peu. Euh, tiens, après que le bonhomme soit... On va le faire On va intégrer un chemin personnel. On va le mettre... Alors le chemin personnel, c'est comme ça, tac. Et à la case, ici. Est-ce que ça... Voilà. Est-ce que ça va vraiment marcher? On va voir. Hop. Et Ah, c'est marrant. On pourrait se mettre une petite voiture et faire une petite course. Ça peut être marrant. Alors, là on va remettre l'effet. Hop. Bon, bah voilà en gros les animations que je vous ai fait. Voilà une durée. Soit pour faire des durées. Voilà, durée. Et ça, c'est le délai, combien ça dure. Et jusqu'à quand ça va passer. Vous pouvez, voyez, le délai. Par exemple, ici, là, par exemple, image 2, on a fait, ça dure 1 seconde 75 et le délai, faut attendre 20 millièmes de seconde, quoi. Euh, on peut agrandir, voilà, voilà, rallonger ou pas. Bon, voilà, en gros, c'est ça ce qu'il faut faire dans PowerPoint, l'utilisation, voilà, j'ai tout. Après, pour le texte, pour mettre du texte, présentation de texte, bah, le but du jeu, c'est mettre des mots-clés. Genre, par exemple, si vous avez un texte de 10 lignes et qu'il faut résumer ça en un slide, bah, il faut mettre des mots-clés dessus et après faire votre speech avec ça. Faire apparaître des mots-clés, c'est plus important. Faut pas mettre des tas de textes, des romans dans les slides. Faut mettre quelques paragraphes par-ci par-là, structurer votre slide pour que ça soit joli à voir et, et voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.